diable est venu détruire ton foyer, le foyer de votre maman, le foyer de ton père. Il y a eu un divorce où ton père a eu 4 femmes pour que tu sois déséquilibré au-dedans de toi. Tout cela pour faire quoi? Pour te tuer. Quand tu allais à l'école, tu étudiais dans des conditions difficiles. Pour que le diable le faisait, pourquoi? Pour qu'à cause de la pauvreté, tu sois tenté de prendre d'autres chemins, les raccourcis, pour arrêter les études. Tout cela pour faire quoi? Pour te tuer. Tu as dit, je vais enfin me marier. Tu as choisi une femme et le diable vient et il procède ta femme de l'esprit de la sorcellerie. Pour faire quoi? Pour te tuer. Chaque fois depuis ton enfance, le diable est venu pour te tuer. Nous voyons cela dans la vie de Jésus-Christ. Quand il veut naître, le diable est venu pour le tuer. La Bible nous montre que Hérode a dit, montrez-moi l'enfant afin que je puisse aussi l'adorer. C'était dans l'intention de le tuer depuis son enfance. Nous voyons dans la vie de cet homme Moïse qu'à l'époque même il était tout bébé. Il ne savait même pas peut-être comment parler. Il avait à peine 6 mois. Mais on cherchait déjà à le tuer. Depuis ton enfance, si tu fais le bilan tel que tu es là, tu vas voir qu'il y a eu plusieurs circonstances qui ont été bien organisées pour détruire ta vie, pour détruire si pas toi ce que tu aimes beaucoup. Comme je l'ai dit, le diable a des flèches pour enflammer, détruire nos cœurs, parce qu'il sait que c'est que nous aimons beaucoup. Quand le diable nous prend, c'est que nous aimons beaucoup. Ça nous amène même de fois à être déséquilibrés quant à notre foi en Dieu. C'est pour cela que le diable, quand tu vois que tu aimes beaucoup un tel, il vient pour pouvoir le tuer. Donc l'intention du diable depuis ton enfance, le but, le plus grand objectif du diable, c'est de te tuer. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Donc s'il commence par voler, s'il commence par détruire, quand tu vois la destruction dans ta vie, sache que l'objectif final, ce n'est pas la destruction, c'est de te tuer. Quand tu vois la pauvreté commencer à se lever autour de toi, sache que l'objectif final, c'est de te tuer. Donc même en tant que païen, il y a la puissance de Dieu autour de nous, qui nous garde, qui nous garde, qui nous garde, qui nous garde. Tu vas boire, tu t'en livres, et là-bas, il y a des gens qui commencent à tirer en l'air. Tu es ivre, tu n'as plus la maîtrise de ta personne. Mais qu'est-ce qui fait que tu sors vivant de cet endroit? C'est l'Esprit de Dieu qui t'a gardé. Maintenant, quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand on dit viens Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, qu'est-ce qui se passe, frère? Il dépose en nous sa puissance. Quand Jésus vient en toi, c'est la puissance de Dieu aussi qui vient en toi. Maintenant la Bible dit dans Ephésiens 3 verset 20, à celui qui peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Par quoi? Par la puissance de quoi? De l'Esprit qui agit où? En dedans de nous. La puissance de l'Esprit qui a fait que chaque fois qu'on devait te jeter vers la mort, tu n'es pas mort. Chaque fois que les problèmes venaient, le Seigneur t'a gardé. C'est la même puissance qui est en toi comme une garantie comme quoi tu t'en sortiras. Quelqu'un dit Amen. Comme le diable n'a pas pu te tuer dans le désert, comme le diable n'a pas pu te tuer en Égypte, c'est que tu vas vraiment arriver en Canaan. La même puissance que Dieu a utilisée pour te faire sortir de l'Égypte, elle est assez suffisante pour t'introduire dans Canaan. Quelqu'un dit Amen.